Dans le cadre du festival Orgue en Flandre qui fait vibrer les églises des deux côtés de la frontière entre la Flandre belge et notre Flandre maritime au rythme de leurs orgues, la petite église de Vulverdingue a été l'écrin pour un concert aussi intimiste qu'envoûtant. Juliette de Massy, soprano, et Bogdan Nesterenko, accordéoniste, ont offert au public une performance alliant la voix pure et puissante de la chanteuse à la chaleur subtile de l'accordéon. Monsieur le maire, il a souhaité de participer à notre beau festival international d'orgue en Flandre. Mais comme il n'y a pas d'orgue, on a proposé un concert avec accordéon, donc accordéon russe, le bayan, et soprano, parce qu'il y a quand même un lien entre l'accordéon et l'orgue. L'accordéon est souvent surnommé l'orgue de la rue en raison de ses similitudes avec l'orgue, notamment en ce qui concerne son fonctionnement avant et sa capacité à jouer plusieurs notes simultanément. Cette substitution s'intègre donc parfaitement dans le cadre du festival, offrant une nouvelle manière de faire vibrer l'église Saint-Martin de Vulverdingue. On cherche toujours un peu pour avoir un programme qui est adapté au lieu, donc à l'église. Donc ici, on a cherché quelqu'un, donc Bogdan Nesterenko, donc qui fait aussi des programmes qui ont des liens avec la culture musicale de l'orgue, entre autres. Mais donc on ajoute aussi d'autres choses. Et justement, la voix soprano de Juliette de Massy a résonné avec une pureté saisissante dans la petite église de Vulverdingue, accompagnée par les sonorités envoûtantes du bayan de Bogdan Nesterenko. C'est un programme qu'on a conçu autour des Leçons de ténèbres de Couperin, qui est ce compositeur de baroque français, qui a écrit cette pièce magnifique. Et voilà, on avait envie de mélanger la musique baroque et la musique plus moderne. Et c'est ce qu'on a fait grâce à l'intercalation de ces plaintes. En interprétant entre autres les œuvres baroques de François Couperin, les Leçons de ténèbres, typiquement chantées dans des églises sombres et silencieuses, le duo a apporté une résonance nouvelle par l'accompagnement de l'accordéon, un instrument rarement associé à ce répertoire sacré. La voix cristalline de la soprano et la richesse harmonique de l'accordéon ont créé une alchimie qui a captivé le public. C'est toujours un échange entre ce qu'on arrive à donner, ce que les gens donnent, les sourires, les regards, même l'énergie, le silence, la manière d'écouter. Et ça, c'est des choses effectivement qui nous portent énormément. Donc oui, c'est très très important. Et là, c'était un très beau public, nombreux en plus, donc c'est chouette. Et voilà, donc c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger ce programme qu'on aime beaucoup. Les spectateurs plongés dans cette atmosphère ont été transportés par la fragilité et l'intensité de l'interprétation de Juliette Massy, entre ombre et lumière, comme une prière intime presque murmurée au mur de l'église. Cette approche met en avant le contraste entre la tradition des leçons de ténèbres écrites pour voix et clavecin ou orgue et la modernité de cette interprétation avec accordéon. C'est une manière de montrer comment un choix musical audacieux peut non seulement respecter la profondeur de l'œuvre originale, mais aussi l'ouvrir à de nouvelles émotions. À l'issue de ce récital singulier, le public d'abord captivé s'est laissé emporter par la magie de cette rencontre entre voix et accordéon. C'était très bien, et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on comprenait toutes les paroles de la soprane. Parce que je trouve que souvent les sopranes, on ne comprend pas bien, tellement elles sont dans l'aigu, et là on comprenait vraiment tout ce qu'elles disaient, c'était superbe. C'est une découverte. Une découverte avec une voix en plus habitée, vraiment merveilleuse. Après c'est vrai que le mélange accordéon et voix, c'était beau. Les applaudissements nourris qui ont résonné dans l'église en témoignent. Le public touché en plein cœur est reparti conquis par cette expérience musicale intime et envoûtante.